Sergio Ramos au Paris Saint-Germain pour l'instant, ça a tout d'un gros bide, mais ça pourrait bien changer dès ce week-end. On vous raconte tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Sergio Ramos n'a toujours pas joué la moindre minute avec le PSG, mais ça se précise, et oui, Ramos est à l'entraînement et il se rapproche de plus en plus de ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. C'est son coach Mauricio Pochettino qui l'a avoué à demi-mot en conférence de presse aujourd'hui. Bon, par contre, quant à sa présence ou non ce week-end contre Nantes, vous vous en doutez, il n'a pas voulu lâcher le morceau. Il s'entraîne bien, la progression elle est bonne. La dernière semaine, il a fait 3 entraînements avec les groupes. Il continue dans la bonne progression et là, on va analyser s'il pourra faire partie du groupe. D'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, le club se projette déjà sur son mercato estival et il compte bien faire de bonnes affaires comme l'été dernier. En effet, le PSG pisterait notamment Antonio Rüdiger d'après nos informations. L'international allemand sera libre cet été et toujours selon nos infos, des discussions sont en cours entre Paris et l'entourage du joueur. N'oublions pas qu'hier on vous parlait de l'intérêt du Real Madrid sur Rüdiger. Ce dernier aura donc l'embarras du choix, reste à savoir où il décidera d'aller. D'ailleurs, hier, on vous demandait quel joueur de la liste vous aimeriez voir au Real Madrid. Eh bien, l'Allemand en fait partie. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un trio qui vous fait rêver à Madrid. Mbappé, Pogba, Rüdiger, ce sont les 3 joueurs que vous voulez voir au Real Madrid. Une liste, il y en a aussi une à Manchester United, mais là, c'est pour trouver un remplaçant à Ole Gunnar Solskjaer. Car d'après la presse anglaise et en particulier le Manchester Evening News, le départ du coach norvégien n'est plus qu'une question d'heure. Il faudra donc le remplacer et quelques noms sont d'ores et déjà sortis, à l'image d'un Zinedine Zidane il y a quelques semaines. Mais si cette piste a rapidement été écartée, d'autres sont plus tenaces. Par exemple, les Red Devils aimeraient beaucoup le profil d'Erik ten Hag de l'Ajax. Les dirigeants mancuniens seraient aussi très chauds sur Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de la Roja. Pour ces deux-là, ce sera compliqué vu qu'ils sont toujours sous contrat. Et c'est pareil pour le dernier nom qui a filtré, celui de Brendan Rodgers, il serait l'un des chouchous du board mancunien. Sauf que le principal intéressé n'a pas vraiment apprécié cette rumeur, au contraire même, il a tenu à la démonter en conférence de presse. Firstly, it's really disrespectful for you to ask the question when you have a manager in place, a good manager and a good man who's working at the club. And secondly, I can't really comment on it because it's something that's not real. Here as the Leicester City manager, proud to be here, privileged to be here and fully committed to the players, the club, the ownership. And that's about it really. All the other noise around that is something that we can't control. Bon, visiblement pour Brendan Rodgers, c'est mort, mais à la place des dirigeants mancuniens, quel coach nommeriez-vous pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. On reste en Angleterre avec un autre coach qui lui vient juste d'arriver, c'est Antonio Conte du côté de Tottenham. Le technicien italien commence à connaître son effectif et donc aussi Tanguy Ndombele, le petit français. Eh bien le nouveau coach des Spurs n'y est pas allé par 4 chemins, il va falloir bosser beaucoup plus pour le jeune milieu. Yeah, I have seen that many managers struggle, no? About this situation, about the position, and for sure Tanguy has the quality, but at the same time he has to understand that there is a team and he has to play into the team. And for sure with Tanguy we are working very hard. I think he has to work much more than the other because as you said he has talent, but he has to put this talent into the team for the best of the team, not for the single player. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Lionel Messi, ça sent l'hiver sur son Insta. On le voit en train de regarder Harry Potter tranquille avec ses enfants, les pieds contre la cheminée bien au chaud. Je sais pas vous, mais perso je gratterais bien une place sur le tapis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end.